Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 42. Cette semaine, je vous parle d'une influenceuse floridienne qui s'est mise dans le trouble. Oh, quelle surprise! Et moi, je relance ton Balloon Fest avec un Balloon Boy. Bon épisode! Nicolas! Marie-Ève, Bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 3! bienvenue à toi! Et là, de ce que j'ai vu en intro, toi, qui est autant extraordinaire à respecter les thèmes d'habitude, Ouais. t'as décidé de respecter le thème alors qu'on n'a plus de On thème. n'a plus de thème, ben non. Et là- Mais écoute, c'est un sujet que je voulais parler depuis longtemps. Je pense que je l'avais comme mis dans mes... dans mon notebook en saison 1 pour parler de ça, c'est jamais arrivé. Puis là, quand j'ai entendu parler que tu écrivais sur le Balloon Fest que je connaissais pas, j'ai fait comme... C'est un excellent moment pour sortir Balloon Boy. Ah oui, mais quand tu m'avais vu faire mes recherches, tu m'avais dit « Ah, tu veux-tu parler de Balloon Boy? » Puis là, j'ai fait « Non, Ouais, c'est pas ça que je veux. » Puis là, t'as fait « Ah! » Puis là, t'as dit « C'est mon cue. c'est mon cue. Enfin, je vais pouvoir parler de cette fabuleuse histoire. » J'ai hâte de voir ça. Ouais. J'aimerais ça, avant de commencer, que tu me parles d'un drink que tu m'as fait la semaine passée que j'ai vraiment aimé. Ouais, ben oui. On voulait comme plus parler de drink puis passer plein de temps, mais je pense que ça vaut la peine. En fait, c'est pas une grosse surprise. Là. Je pense que le monde y connaît ça, un gin fizz. Un gin fizz. Ben moi, Ouais. je connaissais pas ça. Non? No. OK. Mais c'est le genre d'affaires, je pense, qu'on voit un petit peu partout, mais je suis pas sûr que le monde s'en font beaucoup à la maison. Bref, c'est très bon. C'était justement pour essayer nos différents gins qu'on a parlé la semaine passée. Oui, la semaine passée, oui. Puis c'est parce qu'on avait plus de... Qu'est-ce qu'on mettait? Puis là, tu m'as dit, ah non, j'en ai plus. Ou il nous restait une canette de Club Soda, je pense. Ah ouais, pour la passer, ou on avait plus de ginger ale pour faire On avait les plus de- Mexican Mule, je pense. On n'avait plus de ginger ale. Ouais. Et là, tu m'as dit, attends, hold my beer. Je vais te Non, faire j'avais un... pas de bière, je cherchais quoi boire. Tu m'as dit, je vais te faire un drink. Et c'était J'ai dit- bon. Exact, c'est ça. Donc, gin fizz, je vais dire les ingrédients rapidement. 2 onces de gin. Ouais. Essayez de pas prendre un gin qui goûte je sais pas trop quoi, parce que à moins que ce soit aux agrumes, là, pour pas trop mélanger les goûts. 1 once de jus de citron. On rajoute 3/4 d'once de sirop simple et un blanc d'œuf. Et là, le secret de ça pour faire mousser le blanc d'œuf que j'ai appris, c'est que tu mélanges tout sans la glace. Tu shakes vigoureusement. Mhm. Après ça, tu rajoutes la glace pour reshaker encore une quinzaine de secondes. Puis il disait, le fait que ce soit chaud, en fait, ça va plus mousser. Puis après, en rajoutant la glace, ça Remousse. ça remousse pas, mais en fait, ça fige la mousse. Ah, oui. Donc, tu vas pas la perdre même si tu reshakes plus. Après ça, tu verses dans un verre avec de la glace ou une grosse glace, comme on fait. Et tu topes ça avec du Club Soda, environ 1 once ou 2 là, pour finir ton verre. Puis ça avait moussé. Ouais, ça avait moussé pas mal. Ouais. Pas mal, tellement Avec le blanc d'œuf. on a pris comme des plus gros verres. Parce Ouais. que c'était comme beaucoup de mousse. Ben là, avec la grosse glace dans un old fashion, là, tu verses ton alcool, il reste plus de place. Là. C'est ça. Fait que là, mon chum, il a fait « Ah! Et on va avoir besoin d'un plus gros verre We're maintenant. gonna need a bigger glass. We're gonna need a bigger glass. » Oh, tu fais des Des blagues. références. Des hein, des références années à tes 80. vieux films. T'es beau. Ouais. Alors, on commence avec quoi? Un champion de la semaine, comme Un d'habitude. champion de la semaine et fidèle à mes habitudes. Oui, J'ai une championne. une championne. J'aime ça, une championne. Je féministe jusqu'au T'as une bout chance des sur 2, pas mal. Là, c'est sûr qu'il y a différentes identités maintenant, mais... Oui, j'ai une chance sur 2 pas mal d'avoir une championne. Ceci étant dit, on pourrait débattre à savoir s'il existe plus de champions que de championnes. Ah oui, tout à fait. Mais cette semaine, elle s'appelle Marlena Vélez.
Marlena. Qu'est-ce qu'a fait Marlena? Oui, donc, je te raconte son histoire. Elle mérite amplement son titre. Ah ouais? Les employés du Target à Cap Coral, en Floride. Oh, les fameux Target. Oui, C'est Target. comme... je sais pas si c'est à même niveau ou pire ou mieux que Walmart, là. C'est pas mal les mêmes choses. Sauf, je sais pas qu'est-ce que les Américains ont avec Target, mais ils capotent. Les femmes américaines capotent sur Target. Mhm. Moi, j'ai des collègues américaines et quand ils ont su qu'on n'avait pas de Target au Canada, les jeunes filles m'ont vraiment dit « Ah, mais où est-ce que tu vas magasiner? Bon, on en a eu un certain temps. Ça n'a Oui. pas fait long feu. Ça a pas fait long. Je pense que c'était pas capable d'égaler Zellers, donc ça a fini par passer, ça aussi. Ben, en fait, Mais effectivement, j'ai fait un voyage à Boston cet été, puis une personne sur deux a un sac Target. c'est fou, hein? Ouais. Puis en plus, le propre des Target, c'était que c'est des magasins comme... Ben, c'est ça, le propre. C'est super propre. Ouais. Une des caractéristiques de Target, c'est que c'est supposé être super propre. Tant que le monde, il se pitche pas pour des Stanley Cup. Là. Oui, ils font des émeutes pour des Stanley Cup. Mais quand que nous, on avait eu des Target au Canada il y a 5-10 ans, me semble que c'était pas si hot que ça. Je me rappelle avoir été puis faire comme « Ah, tu sais, c'est un magasin grande surface, là, mais c'était pas mémorable. » Non, c'est ça. Je sais pas si aujourd'hui, peut-être, ça irait mieux, mais en tout cas, les Américains capotent sur Target. Donc, Marlena Velez aussi, capote sur Target. OK. Les employés du Target à Cap Coral en Floride se sont aperçus d'une fraude le 30 octobre dernier. En effet, sur les vidéos de surveillance, on pouvait apercevoir une jeune femme passant à la caisse libre-service et scannant des articles avant de quitter. Bon, ça se peut. Cependant, les codes barres scannés n'étaient pas les bons. Et la jeune femme quittait donc le magasin avec plus de 500 $ de marchandises, mais la facture étant moindre. OK. Parce qu'elle scannait, mais mettons, elle avait remplacé le scan par des scans de plus petite valeur. C'est ça. Fait qu'elle avait pour 500 $ de marchandises, mais elle avait vraiment payé moins. Ça a l'air bien parce que tu scannes tous tes articles, mais c'est pas les bons articles. Mais elle devait penser qu'elle avait trouvé comme la faille ultime, là, que tout le monde a pensé la première journée qu'ils ont sorti des caisses libre-service. Là. Mais généralement, il y a un petit peu plus d'intelligence dans les caisses. Là. Soit qu'il y a quand même une caméra qui regarde sur la grosseur de la boîte ou des fois, il y a des balances là, pour voir si le poids... Oh oui, quand tu déposes ton article de l'autre côté du scan, là, il est supposé savoir combien ça pèse. À moins que tu réussisses à faire une passe comme à la Indiana Jones, là, où tu trouves un item semblable qui pèse autant, puis là... Ben en fait, je vais te le dire, là, ce que tu peux faire, là, que moi je fais aux caisses parce que je suis tannée que la caisse à bug, les fruits. Hein? Quand tu punches les fruits, non? Oui, mais c'est parce que tu fais sauter l'emballage. Ah, OK. Comme si c'était un article très lourd. Fait que là, si tu fais sauter l'emballage parce que tu le remets directement dans ton panier, la machine, elle fait « Ah, OK, elle le déposera pas l'autre côté. » Ouais. Ça marche pas toujours, puis après, parce que moi, j'ai fait ça, mettons, l'autre fois, j'avais une caisse de Perrier, là, ça me tentait pas de la débarquer de mon panier. Anyway. Ça marche pas toujours, puis à un moment donné, il demande à la caissière en chef de vérifier ce que tu fais, mais il y a des moyens de contourner le truc de poids. Ça dépend. Elle devait le savoir. Donc, le Target s'aperçoit de ça et il demande l'aide du public. Les autorités ont reçu un indice, OK? Il y a une personne qui voulait rester anonyme qui a fourni le nom, la date de naissance et le lien vers les réseaux sociaux de la présumée voleuse. Mais quand même. Oui, tu sais. Elle s'appelait Marlena Velez, 22 ans, parce qu'elle est une populaire TikTok mom. Ah. Oui. Ça doit pas être si payant que ça. Bonne question. En effet, l'influenceuse, dont certaines vidéos cumulent plus de 2 millions de vues, avait posté des éléments très incriminants. Okay? Premièrement, un genre de « Get ready with me » où elle s'habillait exactement comme la suspecte recherchée. La journée que la suspecte avait fait ses transactions. Ça. Parce qu'après ça, ils l'ont sur caméra aussi dans le magasin. Fait que je pense qu'elle se mettait comme un chandail beige, des leggings noirs, une casquette, des lunettes, puis là, elle se trouvait bien cute. Puis là, sur les vidéos du Target, c'était exactement ce outfit-là. Ben cute et ben sauce aussi. Oui.
Il manque Effectivement. l'imperméable, la fausse moustache. Non, elle avait l'air... Non, c'est juste qu'elle avait une casquette, mais c'était pas c'était pas un kit de Elle se camouflage. déguise comme dans les films, là, quand ils veulent passer inaperçus, là, puis ils se font courir après. Là. Non, Ils c'était se mettent plus subtil un que jacket ça. brun puis une casquette, là, puis ils baissent la palette. Là. Non, c'était assez normal comment elle était habillée. Fait que Get Ready With Me, en plus, elle s'était filmée tout le long de son magasinage chez Target. Ah ben oui, Parce qu'elle pourquoi faisait pas. une vidéo chez Target qui disait « Ah, je magasine et voici qu'est-ce que je choisis. » Ce qui la plaçait directement sur les lieux du crime, la journée du crime, Ah oui. en achetant exactement les items recherchés. Donc, elle avait comme filmé son crime. On pouvait aussi la voir charger ses achats dans la voiture après avoir payé. Ben oui. Voilà. Alors, ils l'ont confrontée. Et si Marlena a affirmé en premier lieu ne pas se rappeler d'avoir volé chez Target, Elle s'en rappelait pas. non. Elle a vu les preuves et finalement, elle a avoué son crime en ajoutant qu'elle avait appris la leçon. La mère de 4 enfants, 22 ans, 4 enfants, Quand même. a été relâchée après avoir payé une caution de 150 $ et elle va revenir en cours en décembre 2024. Au moment où est-ce qu'on enregistre, elle n'a pas été encore vue en cours. Ah ouais. Et je vais regarder un update Ben oui, maintenant que certain. vous écoutez cela en genre... Es-tu monoparental? Je sais pas. Parce Je que sais là, c'est poche pour les enfants. pas. Ouais, je sais. Ben non, mais elle ira pas en prison là, pour 500 $ chez Target. Là. Ouais, des fois qu'ils veulent en faire un exemple. Moi, j'en ferais un exemple, en tout cas. Oui, mais écoute, c'est pas... c'est frauduleux. Ah, c'est effrayant. Juste, tu sais, puis c'est ça, c'est parce que ça doit pas rapporter tant que ça, puis elle a besoin sûrement d'items pour parler dans ses vidéos Tout à fait. ou whatever, ou dire qu'elle s'est fait sponsoriser, mais c'est pas vrai, là, ou des affaires dans le même, là, à la limite, là. Ben en fait, cette pratique-là, OK, soit de poster des vidéos où l'on se filme en scannant des articles à la caisse libre-service et les articles sont clairement trop peu chers, c'est une pratique qui permet d'aller chercher de l'engagement auprès des réseaux sociaux. Tu sais, Ouais. quand que tu me parles souvent qu'une des bonnes façons d'avoir de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est... de trigger les Karen. Voilà, c'est Ouais. de foutre la merde. Ouais. Ben ça, sur les réseaux sociaux, de se filmer en train de scanner des articles. Tu sais, tu scannes, mettons, une machine à café expresso et la caisse, et là, tu dis rien, tu fais rien, mais la caisse, elle affiche 49$. Puis là, tout le monde sait que la machine à expresso, elle vaut 300, 400, 500, 600$. Mhm. Ben là, il y a plein de monde dans les commentaires qui vont faire « Ben voyons donc, ça n'a pas de sens, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fait? » Puis ça... C'est truqué. C'est ou ben non, truqué, ouais. clairement, ça vaut plus que ça, ta. Et c'est une pratique qui permet de tellement mettre le monde en maudit que là, t'as comme plein de vues sur les réseaux sociaux, puis plein d'engagements, puis plein de monde qui chiale, plein Ben de ouais. commentaires. Donc, quand les personnes font ça, ils s'attirent beaucoup de bisbilles. Mais quand les followers s'insurgent que les prix n'ont aucun sens, le hate permet une montée en popularité. Espérons que Marlena ait vraiment eu sa leçon. Ouais. Puis, à la limite, tu veux faire une vidéo comme ça, fais-le à la caisse, filme-le, puis va reporter tes items. Exactement. Tu sais, Pars check out pas pas avec. pour de vrai, là. Le monde, ils sauront jamais sur TikTok, c'est la magie, tu sais. Ben non, la parce magie qu'il- des vidéos. Ben exact, parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça que le monde, tu sais, il mélange plein d'affaires dégueulasses pour faire des recettes. Ouais, après puis là, ça- ils prétendent que c'est le lunch de leur mari ou je sais pas trop quoi, Oui. là. Mais tu sais, ils vont pas vraiment y donner ça à manger. Non, ou tu sais, ils vont y goûter, mais finalement, ils goûtent pas ça pour de Ouais, vrai. c'est ça. T'es pas obligé Comme d'aller le chef jusqu'au gros bout. lot Oui, dans le exactement. temps. Non, mais lui, il goûtait pour de vrai. Ça, c'est profondément québécois. Si on a des auditeurs français, on s'excuse. Ouais. Mais allez googler Ou chef. des auditeurs de moins de 30 ans. là. C'est Je sais vrai. pas, probablement qu'ils connaissent pas vraiment. Allez googler chef gros lot pour le fun, savoir comment C'est il appelait ça. ragoûtant. Ou c'est ragoûtant, comment il appelait ça, sa recette dégueulasse? Le crostillon. Le crostillon. Ouais. Bravo. C'était ma super influenceuse qui n'influence pas d'une bonne façon. Cette Ben semaine. écoute, je sais pas si je suis heureux de l'avoir connue, mais je suis heureux d'avoir écouté ton histoire. Ah, oui, ma pauvre Marlena. Ben ouais. 4 enfants, 22 ans. Tu suivras ça là si jamais il n'y a plus de vidéos qui sont postées. On saura Oui, je vais pourquoi. aller voir directement Ouais, sur c'est sa ça. chaîne, voir Get Ready With Me in Prison. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je mets la même chose qu'hier, et Ouais. avant-hier, et avant-avant-hier. C'est ça, exact. On se prépare pour aller au procès. Exactement. Alors, c'est ton tour. C'est mon petit cas. C'est ton petit cas, vas-y. Mon petit cas de Balloon Boy. Oui.
Ouais. Donc, Vas-y. chapitre 1, on recommence avec nos chapitres. L'événement. L'événement. Ouais. On est le 15 octobre 2009, il est environ 12h30 heure de l'Est. OK. La garde nationale des US of A, la police et les médias locaux survolent activement les alentours de Fort Collins avec des hélicoptères, tous à la recherche du petit Falcon Inn. Falcon Inn. Ouais. Et non, c'est pas un faucon. Okay? Ben c'est non. bien le nom du petit garçon. Il ne s'est pas envolé de ses propres ailes. Il serait plutôt à bord d'un ballon gonflé à l'hélium. Un gros ballon qui a la forme et la couleur d'une soucoupe volante. OK. Lui, t'as le petit garçon, il s'est envolé dans un ballon. Dans un ballon. Il va mourir. Un genre de ballon météorologique. Là. OK. Tu sais, des gros ballons. Là. OK, mais y a-tu de l'air? Oh mon Dieu, j'ai plein de questions. Ben là, attends, là, c'est juste l'introduction. Là, je te OK. fais un petit suspense. D'accord. C'est son père, Richard Inn, qui a construit l'engin volant OK. d'une dimension d'environ 6 mètres de diamètre et 1,5 mètres de hauteur. Wow, c'est gros, OK. Ouais, c'est un gros ballon. Les hélicoptères vont finalement retrouver le ballon volant à plus de 2000 mètres. Okay, c'est haut, 2000 mètres. 2000 mètres. Ouais. Le petit gars. Ouais. L'engin va se faire porter par le vent durant environ 90 minutes sur plus de 90 km Wow. pour finalement se poser près de l'aéroport de Denver. Wow. Ouais. Ça se passe à Denver, au Colorado. À Denver, au Colorado. Mon Dieu Seigneur. Mais lorsque les autorités vont approcher le ballon, Falcon n'est pas à bord. OK. Il s'est déposé à... Ouais, il a fini par il a perdre fini par l'hélium puis se perdre. déposer. Ouais. OK, d'accord. Puis là, quand ils vont finir par aller proche du ballon, parce que là, ils pensent que Là, le ils petit suivent garçon... le ballon. Là, ils espèrent trouver le petit garçon dans le ballon, là. Ouais, tout à fait. OK, ils se rendent compte que le petit gars, il est pas dedans. Il est pas là. OK. Il est tombé? Ben, entre-temps, on apprend que des témoins de l'événement avaient rapporté avoir vu des trucs tomber du ballon. Oh mon Dieu! Hey, c'est tragique. On avait dit qu'on faisait pas dans le sanglant. Non, je sais. OK, je Mais t'écoute. il est mort sans sang. Ah, il n'y a pas de sang? Non. OK. D'accord. Les autorités ils vont se remettre immédiatement à la recherche de ces trucs, justement, qui sont tombés, Ben oui. espérant repérer rapidement le petit Falcon, craignant le pire. Ben, c'est sûr. Hein, s'il tombe du ballon à 2 km de hauteur. Ce n'est que plus tard en après-midi que finalement, le petit Falcon est sorti de sa cachette, une boîte en carton dans le grenier du garage familial. Oh! OK. Hein? Tout est bien qui finit bien. Ben Voilà, oui. Mon cas, 5 minutes, c'est fini. Super! Tout est bien qui finit bien pour le petit Falcon. L'Amérique se réjouit que le petit soit en vie, mais pour Richard Inn, les problèmes ne font que commencer. Mais avant que je te parle des déboires de Richard et de la saga médiatique qui s'en est découlée, on va jaser de qui est Richard. OK, son père. Son père. OK. Fait que là, le petit garçon, juste, rassure-moi, il est correct. Ouais, il est correct. Il est correct. vivant. Il était pas dans le ballon. C'est drôle, ça me fait penser à... Il y a comme plein de dessins animés de Disney là, qui sont comme ça, tu sais, que tout le monde pense que, mettons, Histoire de jouets, là, tu sais, Ah ouais. tout le monde pense qu'il est dans la boîte, ou puis là, tu sais, puis là, finalement, il est pas là. Finalement, t'sais. ouais, c'est ça. ça. Ça me fait penser à plein de dessins animés qui étaient supposés être dans le ballon, puis là, mettons, tu vois le ballon se faire bardasser, puis t'es comme, oh mon Dieu, il est mort! Ouais, c'est ça. Écrasé par un camion, puis là, tu sais, il pogne en feu. Oui, puis là, tout le monde est là, Hi! Puis là, finalement, il était pas dedans. Ah, c'est vrai. Ou tu sais, là, les vidéos YouTube que le père, il bardasse avec sa poussette, Ah oui. comme si le bébé, il était dans la poussette. Ouais, là, tu ouais. regardes ça, tu veux mourir. Finalement, il n'y a pas de Ou le bébé dans la camion qui poussette. frappe la poussette. Le gars, il faisait ça en vélo de montagne. Là. Il se promenait sur la... Ouais, Avec c'est son drôle. petit garçon, puis là, la poussette, elle revolait, puis il y avait même un mannequin en plus dans la poussette. Ouais, c'est là. ça. Puis en plus, il faisait des shots de... Tu sais, il faisait le montage, là, puis il Oui. faisait des shots, tu sais, puis il brassait sûrement avec ses mains juste Puis le bébé le riait, chariot, là. puis le bébé, ouais, il est comme... Ah! Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais qui est Richard? Oui, Richard. Parce que Qu'est-ce qui se passe, Richard? Richard est tout sauf inintéressant. Ben, c'est sûr, si Richard passe ses temps libres à faire un ballon météorologique, Ouais, exact. c'est je veux être son ami, là. C'est ça, si tu l'invites à prendre un verre, puis il fait le show, là. Ah, c'est clair. Oui, OK. Tout droit sorti d'un acting school à Hollywood, il n'a jamais vraiment réussi à percer dans le domaine de devenir acteur. C'est dans le domaine de l'entertainment. Mais il avait la fibre entrepreneuriale. OK. Après avoir parti une petite business d'enregistrement de démos pour des acteurs en recherche de rôle, Ah oui. fait que, tu sais, pour faire
des extraits ou pas des entrevues, là, mais des... Ouais, comment on appelle ça? En tout cas. Ouais, des démos. Des démos. Il va se lancer dans les inventions. Il est très cool. Ouais. Je l'aime beaucoup, Il a roulé sa bosse, comme on dit. À travers sa vie, il n'est pas nécessairement en ordre. Là. Il va tenter de mettre en marché ses inventions, dont le Bear Scratch. Un bidule que tu accroches au mur et qui te permet de te gratter le dos comme un ours. Tu sais, les ours qui se frottent sur les arbres là, pour te gratter le dos quand t'es tout seul. Hey, moi, j'imagine juste Richard dans une date Tinder. Quand la comment fille, t'as fait ton argent, toi? Non, mais tu sais que la fille est comme, raconte-moi donc ta vie. Bon, moi, je voulais devenir acteur à Hollywood. Finalement, j'ai inventé comme une affaire que tu te mets au mur pour te gratter le dos. Moi, c'est sûr, je me lève et je quitte. Ben, moi, je vais voir l'infopub pour ça. Là. C'est sûr et certain, mais la fille, elle fait comme, tu sais, mettons, elle, moi, j'étudie au barreau, toi. Ah, moi, j'ai inventé un truc pour se gratter sur le mur. Ah, OK, c'est ça. Je vais aller aux toilettes, je reviens. Pas tant. Pas, finalement. C'est là qu'elle fake un appel de sa mère. C'est allô, sûr. maman, t'es à l'hôpital? OK, j'arrive. Oui, c'est ça. Il a aussi inventé le Your Shakedown. Okay? Your Shakedown, c'est un outil. Tu connais ça? Non, OK. Non. Ça va, j'ai eu peur. Non, mais c'est tout ça m'intrigue. C'est un outil qui brasse, par exemple, les bouteilles de ketchup pour sortir le restant dans le fond qui veut jamais sortir. Fait que ça doit être une genre de machine un peu... Là, j'ai pas vu ça. C'est pas comme si c'était vraiment en distribution. Là, une genre de machine un peu comme à peinture. Là, tu sais, ça doit shaker On est ta sûr bouteille. que ça sert à ça ou ça a d'autres utilités? Je sais pas. Kinky. Mais je pense qu'une de ces inventions qui a peut-être permis de faire un peu plus d'argent et je trouve qu'il y a le plus d'allure, c'est le Any... À place de Heavy Duty, c'est Any Duty Truck Transformer. Any Duty Truck Transformer. Ouais. C'est pour un montant de 14 000 OK. Le Any Duty Truck Transformer t'offre un simili-robot, un genre de main robotisée là, qui, attaché à ton pick-up, te permet d'embarquer des objets lourds dans ta boîte de camion. Ah, OK, oui, c'est ça. Ça vaut 14 000 Je veux dire, c'est ça. big, là. Ouais. Puis ça a vraiment une utilité, là. Je sais pas si... il y a des affaires qui existent à moins cher. Ou, tu sais, si les gars de construction, ils n'ont pas besoin de ça. Mais, bref... Ben, tu sais, quand t'as pas de grue, là... Ouais, c'est ça, exact. Ça doit être très pratique. Ça doit ressembler à nos... trucs nos de pieds micro. De micro. Nos pieds de micro. Ouais, avec un moteur. Avec un moteur. Donc, Richard, quand il l'invente pas, il chasse les tornades avec son motocross ou part à la recherche d'ovnis avec son fils Falcon et ses deux autres fils, Bradford et Rio. Tabarouette! T'occuper Il est le bien bonhomme. cool. Ouais. Il est cool, ce gars-là. À part quand il perd son fils. Là. À part quand il perd son fils dans un ballon. quand il ne fait pas d'invasion, il perd son fils dans un ballon dans les airs. Mais à part ça, il est très cool. Ouais. Lui et sa femme, Mayumi, ont aussi participé à l'émission Wife Swap. C'est malade, cette émission-là. Ouais. Donc, on a bien une vie plate, Nicolas. On avait parlé, hein, je pense, dans la saison. Ah, je pense que oui, ben... Dans un top 10, là, il y avait des cas dans un top 10. Là. Non, je pense qu'on l'avait comparé quand j'avais parlé de Swan, que c'était le genre de télésérie débile. Non, mais moi, j'en avais un, je pense, dans un top 10. Ouais. Un gars qui avait participé à ça, ouais. Un wife swap. Wife swap. Fait qu'il a swappé sa wife. Mais non seulement une fois, mais deux fois. Parce dans que le best-of? Ils ont été rappelés pour le best-of, dans le fond, voté préféré du public. Donc, pour le 100e épisode, ils sont revenus. Ah, mets-toi une note, s'il te plaît, puis essaie de trouver cet extrait-là. OK, c'est bon. OK. Le ballon qu'il avait construit était d'ailleurs un amalgame de ses différentes passions. OK? Prétendant parfois que le ballon était un test pour une invention. Oui. On pourrait dire peut-être un précurseur des drones, hein, parce que ça se passe quand même en 2009. Oui. Il voulait utiliser, en fond, pour se rendre dans... pour pouvoir se déplacer dans le trafic sans avoir à attendre. OK, fait que c'était vraiment... Il est en train d'essayer d'inventer un moyen de se déplacer. Exact. Puis je donne un amalgame parce que c'était une invention pour tester un concept pour bypasser le trafic. C'était aussi un instrument de mesure, un genre de ballon atmosphérique, justement. Oui. Mais aussi semble-t-il qu'il y avait des pourparlers avec certains canaux de télé spécialisés pour faire une émission spéciale sur la science ou les ovnis avec Richard Heen. Fait que il mélangeait un petit peu toutes ses passions.
Puis le ballon, dans le fond, c'était pour ça aussi. Oui, ben avant l'invention des drones, il aurait pu filmer des feux de forêt, faire des recherches, parce que avant l'invention des drones, la seule chose qu'on avait, c'était des hélicoptères. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, même, il parlait dernièrement pour déglacer des fils électriques. Mhm. Avant, ça coûtait des centaines des dizaines de milliers de dollars, soit envoyer des gens déglacer les fils électriques ou des hélicoptères qui déglaçaient les fils avec des charges qui balançaient. Maintenant, ils prennent des drones. Ben oui. C'est une affaire de rien, tu sais. Avant l'invention des drones, un ballon comme ça était sûrement pouvait avoir plein de débouchés. Là. Probablement, ouais. Bref. Ouais. Le 15 octobre, c'était une journée de test pour son invention ballon. Okay, tout était filmé pour la postérité. On peut voir Richard qui inspecte le ballon avant le lancement. Ballon qui était attaché au sol à plusieurs endroits. T'sais, il y avait quand même plusieurs fils là, qui le retenaient pour pas qu'il s'envole tout seul sans que ce soit vraiment délibéré. Oui. Puis après le décompte, il va faire un décompte, là, 5, 4, 3, 2, 1. Il va relâcher le ballon qui devait voler, mais toujours rester attaché. Fait que c'est comme s'il devait partir puis rester ancré quand même à plusieurs endroits juste pour tester la stabilité ou des choses comme ça. Ouais. Il devait pas partir comme ça puis s'en aller parce que il y avait quand même de l'équipement à bord. Oui, puis tu veux pas le perdre, là? Ouais. Mais quelque chose ne va pas et le ballon, finalement, il va s'envoler. Mm-hmm. Fait que c'est comme si ses attaches il avaient été détachées ou quand il a tiré, tout est parti en même temps. Et c'est en même temps que le petit frère de Falcon va crier que son frère est monté à bord du ballon avant le décollage et que là, il est dans le ballon puis qu'il le voit pas nulle part puis il est sûr de l'avoir vu monter dans le ballon. Oh ben, le coquin. Ouais. Fait que là, même si Richard prononce un grand nombre de mots censurés, ah oui? la réalité est que le ballon rempli d'hélium est parti et que son fils ne répond pas aux appels de la famille. Parce qu'ils vont se mettre à paniquer, lui, sa femme, ses enfants. Ils vont crier partout dans la cour, tu sais, Falcon, puis Falcon va jamais répondre. Non. Puis même si le ballon n'est pas encore très loin. Non puis il y a comme le témoignage de son grand frère, petit frère qui dit « Mon frère est dans le ballon ». Ouais, je l'ai vu monter. T'sais. C'est ça. Donc là, on connaît la suite. T'sais. Dans le fond, le ballon s'envole. Oui. Richard va appeler les autorités pour... en paniquant, dans le fond, en disant « Hey, mon fils il est parti dans le ballon, je sais pas quoi faire, aidez-moi. » Puis là, il y a les recherches sont parties, la police, comme on disait tantôt, sont partis en hélicoptère. Les médias sociaux, les médias locaux ont entendu parler de l'histoire, se sont rendus chez Richard. Certains médias qui avaient des hélicoptères ont participé aux recherches aussi pour suivre le ballon, puis chercher le petit Falcon par la suite, une fois qu'ils ont appris que quand ils ont retrouvé le ballon qui était vide. Oui, exactement. Fait que là, c'est ça qui arrive. C'est que là, quand ils ont retrouvé le ballon puis qu'il était vide, c'est un soulagement et non, parce que là, on pense qu'il est peut-être tombé du ballon. Exact. Jusqu'à temps qu'on le découvre. Sais-tu, ça a pris combien de temps? Ça a pris quelques heures, en fait, avant que le petit Falcon il sorte du grenier puis fasse comme « Coucou, je t'ai caché ». J'ai envie de pipi. Ouais. Donc, tu sais, tout est bien, qui finit bien finalement pour Falcon. Et initialement, c'est ça, tout le monde, toute l'Amérique au complet qui suivait l'histoire en après-midi, tu sais, aux nouvelles, parce que ça faisait les nouvelles nationales, tu sais. Tout à fait. Par 2009, il y en avait des réseaux en continu, là. Ouais, c'est ça. C'est le pic des réseaux en continu en 2009. Puis le monde, il se fiait plus à la télé pour leurs nouvelles que l'Internet. Bref, toute l'Amérique se réjouit pour la petite famille. Oui. En revanche, il y a déjà certains médias qui se questionnaient sur la validité de l'incident, prétendant qu'un ballon de cette taille ne pouvait pas transporter un enfant aussi loin et que la famille avait appelé les médias avant même de contacter la police. Okay? Ah là, il y a des doutes qui commencent autant sur Internet que dans les médias sur la validité, dans le fond, de l'accident. Est-ce qu'il pensait vraiment que son fils était là? Ou est-ce que c'était peut-être un coup monté? Oui, c'est ça, parce que les autres se sont dit voir qu'ils pensent vraiment que son gars est là-dedans. En même temps, ils paniquent, là. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, le doute régnait, même si la police avait déclaré qu'ils ne croyaient pas que c'était un canular. Oui, mais c'est vrai que c'est bizarre d'appeler les médias avant la police. Oui. Mais plus tard en journée, durant une entrevue à CNN, le petit Falcon se fait demander pourquoi il n'est pas sorti du garage quand tout le monde appelait son nom. Le grenier. Le grenier du garage. Ben, c'est comme une mezzanine, tu sais, dans le garage. Là. D'accord. Ouais.
C'est vrai, c'est une bonne question. Ouais, tout à fait. T'écoutes pas? Peut-être qu'il est comme notre bulldog, puis il écoute Ouais, rien. Ça. Ça, il tentait pas. Ça, lui. il tente pas? Ouais. Ouais, c'est ça se peut. Et le petit, très gêné en regardant son père du coin de l'œil, il va dire « Mais c'est vous qui m'avez demandé de faire ça pour le show. Oh! Hey, excuse-moi, tu l'as dit. Il a quel âge, le petit? » 9 ans, genre. 9 ans? L'as-tu dit, ouais? Je sais pas. Il a comme, mettons, 10 ans. Mais c'est grand. Il est lourd à 10 ans, là. On jase, là. Il y a pas Ouais, 4 tout à ans, fait. là. Ouais. Oh, bon. Non, c'est pas un tout petit. C'est pas un tout petit, c'est ça. Il Ouais. a dit ça, il a dit, c'est vous qui m'avez dit de faire ça pour le show. Ouais. Oh! Le lendemain, durant d'autres entrevues, le petit, pris de panique et de stress, va vomir durant des entrevues lorsqu'on va lui poser des questions similaires à ça. Ah, mon Dieu, pauvre amour. Ouais. Et la police et les médias vont ensuite investiguer le cas de fond en comble, hein, justement, Ben oui. parce que là, ça a vraiment semé le doute. Et le 18 octobre, la police annonce publiquement que tout l'incident n'était que canular et que des actions allaient être prises contre Richard. Richard, qu'est-ce que t'as fait, Richard. Donc, on avance dans le temps, on est rendu le 12 novembre 2009, fait qu'un mois plus tard. L'avocat de Richard va annoncer que les deux parents allaient plaider coupables aux accusations. OK. Bon, OK. on n'y est pas là, maintenant. On s'excuse, on voulait faire un show. La raison principale de la décision du couple était l'entente que s'il plaidait coupable, Mayumi, ok, sa femme, qui est de nationalité japonaise et non citoyenne américaine, Ah. ne serait pas déportée dans son pays d'origine. Oh mon, ouais, ben c'est une excellente raison. Ouais, exact. Bon plan, Richard. Et le lendemain, chose due, Richard va plaider coupable. Ben oui. Donc, le 23 décembre 2009, Richard va recevoir la sentence de 90 jours en prison à purger les fins de semaine OK. et 100 heures de travaux communautaires. Ben oui. Il va aussi devoir rédiger des excuses formelles aux autorités ayant participé aux recherches. Il va devoir payer 36 000 en amende pour rembourser les dépenses, Ben oui. dont c'était inscrit dont 14 000 environ juste pour les frais des hélicoptères. Ben c'est exactement ça. Je me disais, ça coûte cher, là, envoyer un hélicoptère chercher de quoi qui est même pas perdu. Exactement. Oui, mais ça, c'est une bonne chose parce que je pense pas que c'est le genre de choses qu'on fait ici, de faire rembourser les gens. Ouais, pour avoir fait perdre leur temps. Là. Oui, tu sais, là, ça va être unpopular opinion. Mais quand quelqu'un bloque le pont, parce qu'ici, ça arrive régulièrement, entre guillemets, que des gens montent sur le pont pour le bloquer, ça l'engendre des coûts. Ouais. Je ne crois pas que ces gens-là remboursent ça. Je sais pas, hein. Ils vont en cours, ils ont des conséquences, là, c'est pas ça, mais puis je parle même pas de la cause, si c'est légitime ou pas, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça l'engendre des coûts, je sais pas si ces personnes-là remboursent ces coûts-là. Ouais. Parce qu'il y a la police, le pont est bloqué, il y a une perte de temps et de ressources, je sais même pas si c'est chiffrable. Non, je sais c'est pas ça. si on fait ça ici, mais les États-Unis, eux autres, sont comme, oui, ça a coûté cher, buddy. Ah, eux autres, ils se barrent pas avec ça, comme Non. on dit. Là. Puis en plus, c'est comme, tu sais quoi, ta femme, là, qui est mère de tes enfants, on va la retourner dans son pays d'origine. Ouais, c'est assez ça. un argument convaincant. Ça fait peur, tu sais. C'est sûr qu'après ça, t'as pas le goût de niaiser. Non, ça te prend par les sentiments. Ouais, parce que c'est ça, ils voulaient aussi, probablement que la cour voulait pas amener ça en cours, justement, puis faire un procès, puis tout ça, parce que ça aussi, ça engendre des coûts. Ben, tout à fait. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme plaide coupable, puis, gars, tu sais, je vais alléger ta sentence. Et c'est souvent comme ça aussi, là. Mais on peut-tu parler que ses aptitudes en parenting sont Ils sont assez limités. assez limitées de faire mentir ton enfant à TV tellement que ça rend le petit anxieux, là? Ouais. Je suis sûre que c'était pas ça son but, là. C'était Probablement juste de faire pas, un show. ouais. Mais c'est moyen, je te dirais. Ouais. Mais tu sais, dans les années suivantes, puis même jusqu'à pas si longtemps, là, mettons pendant la pandémie, là, en OK. 2020, puis tout ça, Richard et sa femme ont parfois apparu dans des entrevues, OK? Et malgré qu'ils aient plaidé coupables, ils maintiennent que tout l'incident n'était pas un canular. Oh. OK? La raison pourquoi ils ont plaidé coupable était principalement due aux menaces de déportation de Mayumi. Oui, Fait que, tu sais, Richard voulait éviter ça. tout à fait. Justement, en allant dans un procès, puis tu sais, s'il perdait dans un procès, ben là, tu sais, fait qu'il s'est dit, OK, gars, je vais prendre le hit, Oui. mais il continue à dire qu'il est pas coupable, que c'était pas un canular. OK, je comprends.
Et en faisant des recherches un petit peu poussées, je suis tombé sur certains enquêteurs du net là, OK. qui ont creusé pas mal plus que moi le cas, et la majorité ont conclu aussi que c'est fort probable que le tout n'était pas planifié ainsi. Même dans la vidéo, on peut voir beaucoup de matériel pour le ballon. Tu sais, fait que il y a plusieurs conteneurs géants d'hélium, puis tu sais, il y a des coûts à ça là. C'est pas donné là, d'avoir ce genre de matériel-là. En plus, tout le matériel électronique que Richard, dans le fond, avait mis dans le ballon pour faire des tests, pour faire des essais, parce qu'en même temps de tester son affaire de transport, il testait pour des affaires météorologiques. Il se disait peut-être je vais pouvoir lancer mon ballon dans une tornade parce qu'il capotait là-dessus. Mm-hmm. Puis je vais pouvoir prendre des mesures ou des choses comme ça. Fait que tout son matériel électronique était à bord du ballon. Oui. Fait que s'il avait voulu faire juste un canular pour faire parler de lui, je dirais pas dépensé autant d'argent. Puis il n'aurait pas prévu, il y avait d'autres ballons de construits déjà pour faire d'autres tests. Il y avait de l'hélium pour d'autres tests. Il y avait plein de choses. Oui. Puis il y avait vraiment une structure pour tenir le ballon. Je veux dire, c'était un inventeur de garage, mais c'est pas quelqu'un qui a construit ça de même rapidement juste pour faire une vidéo TikTok là, qui n'existait pas à l'époque. Non. Puis c'était comme c'était un gros gambling de laisser s'envoler ce ballon-là qui valait très qui cher. Vaut cher fait qu'au aussi, début, il était même pas supposé s'envoler. Exact, c'est ça. Ouais, je comprends. Pas avant de faire des tests puis s'assurer que toute l'électronique fonctionnait puis tout le kit, mais là, il a lancé le ballon puis il a vraiment décroché par accident, puis le ballon il est parti puis il a perdu ses affaires. Mm-hmm. Fait qu'à moins qu'il voulait comme il a inventé ça peut-être pour pouvoir avoir les ressources de la police pour retrouver son ballon, hein, peut-être, mais ce qu'il dit pas, je sais pas. Ou peut-être pour faire parler de son invention aussi. Ouais, peut-être aussi, mais en gros, à cause de ça, il a perdu son équipement parce que ce qui était tombé du ballon, c'était de l'équipement électronique, c'était pas son gars, parce qu'il était pas à bord, fait qu'il a perdu de l'équipement. En plus, le ballon, c'est ça, il s'est crashé, puis il y a plein d'affaires. Bref, il y a plusieurs indices qui pourraient indiquer que Richard, c'est ça, avait l'intention de continuer à faire ses tests et de fabriquer des ballons et de vraiment comme en faire une carrière ou une invention ou quelque chose de rentable. Ouais, c'est ça, une expérience scientifique valable. Mm-hmm. On a ici peut-être un bon exemple justement de causalité et corrélation. Hein, c'est pas parce que Richard a passé une bonne partie de sa vie à chasser la célébrité en faisant des émissions de télé-réalité ou en cherchant à faire de l'argent avec des inventions, des choses de même, qui aurait créé un canular exprès, comme on voit maintenant souvent pour les influenceurs. Peut-être pas. Ouais. C'est sûr que ça regarde mal, circonstanciellement, là, c'est des preuves circonstancielles. Quelqu'un qui chasse autant la célébrité et qui aime faire parler de lui, c'est ça. Ça met un doute quand comme Pierre crie au loup. Là. Exact, c'est ça. Ça met un doute sur la légitimité de sa tragédie. Là. Ouais. Puis j'avais lu aussi à d'autres endroits, il disait que Mayumi aussi qui avait appelé, là, il y a les enregistrements avec la police et tout ça. Puis aussi en entrevue ou bref, j'avais entendu parler aussi que Mayumi avait demandé peut-être à son gars de se cacher comme dans la cour. Puis peut-être pour faire peur à Richard, pour faire une joke à Richard. Fait que son fils qui dit « Ah, Falcon, il a disparu, je le trouve pas, il est dans le ballon. » Puis là, Mayumi, a mené dans une entrevue des années plus tard, a dit qu'il était pas supposé d'être dans le garage, il était supposé d'être genre dans la cour, je sais pas trop quoi. Fait que peut-être qu'il était supposé de se cacher 2 minutes juste pour faire peur à Richard au début. Oui. Puis peut-être que le ballon devait être quand même attaché. Fait que peut-être qu'il pensait faire une joke, mais que finalement ça s'est mal viré. Puis Mayumi, en cherchant son gars dehors, elle le trouvait pas. Fait qu'elle aussi, finalement, elle pensait qu'il était vraiment dans le ballon. Pour de vrai, ça se peut. Peut-être qu'il avait mal compris les consignes. Elle se disait, on voulait faire une blague comme quoi que tu t'étais caché dans le ballon. Peut-être qu'il s'est caché vraiment dans le ballon. Oui, c'est ça. Puis que là, il est parti, puis que, fait que là, elle l'appelait, il répondait pas. Comme sûrement elle y avait dit, de faire pendant 2 minutes, mais là, lui, il restait caché 1 heure, pas à la bonne place. Oui. Fait que c'était quelque chose qui a viré vraiment en croche. C'était un gros malentendu, mais qu'ils ont vraiment pensé qu'il était dans le ballon. Ben moi, c'est ce que je pense. Je pense pas qu'ils ont vraiment voulu faire un canular. De A à Z. De A à Z, ouais. Mais c'est sûr que
si on me menaçait de renvoyer mon coparent C'est clair. dans son pays d'origine, je dirais où je signe. Ne dérange pas, là. Ne dérange pas de faire 90 heures de prison les fins de semaine, là. Je veux dire, C'est rien, tu sais. Non, c'est ça. Tu essayes de garder la famille ensemble. T'sais, mais le fait qu'ils maintiennent leur innocence dans les médias des années plus tard me surprend quand même. Ouais. Fait que, ouais, il y a comme un doute. Puis, ça se peut aussi que le petit garçon, avec le stress des entrevues, de son anxiété et tout, ça se peut qu'il soit malade ou ça se peut qu'il ça ait mal interprété qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais, c'est ça, c'est un enfant, là. Exact. Tu sais. Ouais. Puis quand il dit, tu sais, c'est toi qui m'avais dit de faire ça pour le show, ben justement, tu sais, peut-être qu'il avait dit juste comme, tu sais, on va filmer de toute façon, fait que cache-toi, ça va faire drôle, tu sais, Oui. sur la vidéo, mais il avait pas l'intention d'appeler la police puis tout ça. Là. Non, c'est ça. C'est peut-être un gros malentendu. Ouais. On ne le saura peut-être jamais. Bref, c'était mon cas. C'est quand même une histoire majeure là, qui s'est passée Oui. tu sais, pendant un après-midi là, aux États-Unis. C'était comme quand il y a des poursuites tu sais, de voitures. Là, Oui. je veux dire, tu sais, c'est sur tous les canaux en même temps. Puis il filmait le ballon qui se promenait dans les airs avec les hélicoptères. Puis, Ouais, j'en avais entendu parler vaguement, ouais. mais jamais autant en détail. Puis je savais pas les aboutissants de tout ça. Tu sais, je me rappelle avoir su qu'il y avait une histoire de canular, mais je savais pas c'était sur quoi, si l'invention était pas bonne, si tu sais, si finalement c'était pas une vraie invention. En tout cas, Ouais. c'était intéressant. Merci, je connaissais pas ce cas. Fait plaisir. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cet épisode, que le premier épisode, je pense, c'est le fun, saison 3. Nicolas a comme essayé de respecter un thème qui n'était pas un. Mon premier cas, ouais, c'est le deuxième épisode de la saison 3. C'est ton premier cas, avec une espèce de respect d'un thème inexistant. Ouais, il est un peu rouillé, là. Le prochain va être meilleur. Ah, ben là, on est le matin. On va vous dire un secret, on enregistre le matin. Ouais. Fait que des fois, on bafouille, mais on vous aime fort. On vous donne cet enregistrement avec cet épisode avec tout notre amour. Oui. Voilà. Donc, on souhaite qu'on vous a diverti un peu et on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. ciao. Ciao!